Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes déjà informé ou pas, mais ne vous inquiétez pas quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Binance, de Grayscale, de Coinbase et du Nigeria. Donc, si tu veux en savoir plus sur ces pays, sociétés et crypto-monnaies, continue. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Binance, de Grayscale, de Coinbase, du Nigeria et finir avec cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Binance, ce que nous devons savoir, c'est que certains utilisateurs signalent des difficultés pour retirer leur crypto-monnaie de Binance. Je ne sais pas si vous avez croisé cette difficulté, vous avez ce problème ou pas, mais sachez que certains utilisateurs signalent des difficultés pour retirer leur crypto-monnaie de Binance. La plateforme signale qu'il s'agit d'une erreur technique et que l'équipe travaille pour régler le problème rapidement. OK? Binance précise que les retraits de fiat fonctionnent normalement et que les fonds des utilisateurs sont en sécurité. Donc, ne vous inquiétez pas, vos fonds sont en sécurité. OK? Ça, c'était pour rappeler par rapport à ce qui s'est passé. L'équipe nous dit maintenant que les retraits devraient refonctionner à nouveau comme d'habitude. D'accord? Il se peut que les retraits actuellement en attente soient rejetés au cours des 30 prochaines minutes. Donc, veuillez soumettre à nouveau votre demande de retrait. Donc, si vous constatez que votre demande en attente a été rejetée, recommencez encore pour maintenant bien faire le retrait. D'accord? Donc, ils disent que ça devrait recommencer normalement, à nouveau comme d'habitude. Donc, si vous avez croisé le problème, faites encore un tour et voir si le problème est réglé de votre côté. OK? Voilà ce que je voulais partager par rapport à Binance. Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne Grayscale. Et par rapport à Grayscale, ce que nous devons savoir, c'est que Grayscale lance un nouveau fonds qui mise sur le staking de crypto-monnaie. Un nouveau fonds qui mise sur le staking de crypto-monnaie. OK? Le Grayscale Dynamic Income Fund, GDIF, comprendra initialement APT, TIA, CB et TH, Atom, NEA, Osmo, DOT, CI et Solana. D'accord? En tant que premier fonds géré activement, le GDIF est une expansion importante de notre gamme de produits et permet aux investisseurs de participer au staking multi-action grâce à la commodité et à la familiarité d'un véhicule d'investissement unique, a déclaré Michael Sonesehe, CEO de Grayscale. Voilà là où on est en train d'arriver. Grayscale qui lance un nouveau fonds qui mise sur le staking de crypto-monnaies et on a vu les crypto-monnaies déjà disponibles. Donc, on parle de GDIF, Grayscale Dynamic Income Fund. Donc, on veut maintenant donner l'opportunité aux investisseurs de désormais staker des crypto-monnaies. Et quand les autres vont voir qu'il y a vraiment aussi de l'argent se fait dans ce secteur, ils ne vont pas tarder à s'orienter. Donc, nous voyons clairement que les crypto-monnaies sont maintenant en train d'intégrer et ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire et c'est une question de temps pour que tout le monde puisse en comprendre que ce système est en train de dominer. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais passons à la
troisième nouvelle qui concerne Coinbase. Et par rapport à Coinbase, ce que nous devons savoir, c'est que Coinbase est actuellement 49e dans le classement des applications sur App Store aux États-Unis. D'accord, 49e, alors que l'échangeur était encore 475e en mi-février. De 475 à mi-février, milieu de février, à aujourd'hui 49e place. Donc ça voudrait dire beaucoup de choses. Et Coinbase, je sais qu'il y a certains qui en utilisent, d'autres pas encore, qui connaissent cet échangeur, cette application. Donc sachez clairement qu'elle a occupé la 49e place, alors qu'en février, elle était en 475e place. Quand des applications, ailleurs ça a plus d'importance, peut-être chez vous, vous ne comprenez pas ce que ça voudrait dire, mais dire qu'une application qui est de 475e à 49e, ce n'est pas n'importe quelle application. Donc, il faut aussi le reconnaître. Et c'est pas ce que vous pensez. Mais on passe maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne le Nigeria. Et cette affaire avec Binance devient compliquée. Mais avant d'en parler, chers leaders, et si vous êtes intéressé à suivre la formation pratique qui vous permet d'être indépendant en crypto-monnaie, c'est-à-dire analyser, acheter, sécuriser, vendre et convertir vous-même, sachez que c'est possible. En plus de ça, si vous voulez aussi savoir comment trouver facilement les fois 10, les fois 100, les fois 1000, c'est possible également. Et si vous voulez aussi savoir quand entrer et quand sortir, c'est-à-dire quand acheter et quand vendre, vous le découvrirez aussi dans cette formation. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, cliquez juste sur le lien qui est dans la description et écrivez-moi directement sur WhatsApp pour qu'on puisse commencer, ok? Maintenant, parlons du Nigeria. Et ce que nous devons savoir, c'est que Binance mettra fin à tous les services du Naira Nigeria NGN à partir du 8 mars 2024 à 8h00 UTC. Tous les soldes Naira Nigeria NGN restant dans les comptes Binance des utilisateurs seront automatiquement convertis en USDT. D'accord? Le Nigeria avait précédemment arrêté le personnel de Binance et exigé une amende de 10 milliards de dollars. Vous vous rappelez, sur TikTok, je l'ai partagé. Et ici, j'en ai parlé de comment ils ont arrêté deux personnes de Binance au Nigeria là-bas. Et ensuite, ils ont demandé une amende de 10 milliards de dollars. Binance décide maintenant de mettre fin à tous les services Naira Nigeria à partir du 8 mars 2024 à 8h00 UTC. Donc, si vous avez des amis du Nigeria, partagez-leur l'information. Peut-être qu'ils ont leur compte sur Binance afin qu'ils puissent constater et faire vite avant que tout ne se règle. D'accord? Voilà ce que je voulais partager par rapport au Nigeria. Maintenant que nous sommes informés, parlons de et terminons avec cette dernière nouvelle qui concerne Baby Dogecoin. Et par rapport à Baby Dogecoin, ce que nous devons savoir, ce n'est pas trop, et on avait parlé dans une des vidéos, c'est que l'équipe nous dit clairement que la proposition DAO est en direct pour des frais de 0% sur la chaîne BNB pour acheter Baby Doge sur Baby Doge Swap. Donc c'est lancé. Si vous êtes intéressé à participer, le lien serait dans la description. D'accord? Et cette proposition se termine le vendredi. Donc si vous êtes intéressé à voter, je vais laisser le lien dans la description. Allez voter, donnez votre avis. Ok? Voilà donc ce que je voulais partager et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos, dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. Ou soit, allez directement cliquer sur le lien que je vais laisser dans la description et écrivez-moi directement sur WhatsApp. Ok?